tous qui sont partis en main. Qui s'installe. Quand tu vas parler en main, tu vas parcourir le monde. Quelqu'un ici? J'ai causé que maman me permet de donner ce témoignage. Une maman est venue me voir. Elle me dit, Daddy, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais en France. J'étais dans les Anses. J'ai dit, maman, ça fait que j'ai la souci de vous dire que ne regarde pas ton nom et vous croyez que je blague. Je ne blague pas. L'onction qui est dans ce ministère, c'est pour vous faire vivre vos vieillards même le temps qu'ils sont plus. Et tu vas vivre ça. Parce que j'ai pu voyager. Ce n'est pas ce que vous connaissez l'amour. Pour vivre le romantisme. Je vois déjà que tu m'as fait voyager dans les nations. Pourquoi de ton âge? Tu as ton voisin. Je vais voyager. En tourisme. Je vais changer d'air. Ma condition change. Acclame Jésus. Écoute-moi, suis. L'un des signes qui montre qu'il y a une limite dans ta vie, c'est que quand tu touches quand tu touches un montant, ça ne doit pas rester longtemps. Tu sais pourquoi ça ne doit pas rester longtemps? Parce que la limite a dit que ce genre de montant-là, tu ne dois pas toucher ça. Et dès que tu as un petit 100 000, un petit 200 000, les problèmes naissent naturellement. Ces démons disent, pourquoi tu as l'argent là? Donc on dit que tu dois toucher ce 20 000. C'est bon. Dis avec moi, ils ont localisé la mauvaise personne. Ils ont touché la mauvaise personne. Mon père, je me commande maintenant. Pendant que les mains sont levées, je t'amène à la dimension financière que tu n'as jamais connue. Je vois mon frère de Dieu, les anges traverser l'une sous les mains. Je vois les anges de Dieu traverser l'une sous les mains. Je commande que le revenu mensuel après ce tour se multiplie par toi. J'ai dit par toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit par toi. Ça change. Ça change. J'attaque tout démon qui attaque tes finances. Les démons de tête sont renversés. Les démons de tête sont terrassés. Comme tu as foi à l'onction de Dieu dans ma vie et que tu as levé tes mains, tu légèrement témoigner dans 7 jours. Il y a une visitation financière qui t'a localisé. Au nom de Jésus, je compte jusqu'à 7 et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assieds-toi. Satan a joué. Alors que je suis en train de prêcher, je sens l'onction de Dieu qui se dégage de moi pour entrer dans les gens et résoudre les problèmes. Ta vie ne sera plus jamais la même. Jean chapitre 5, à partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous cette portique, c'est un peu flou, donnez-moi un moment, je lis ça à partir d'ici, on va aller rapidement. Alléluia. Ah, quelqu'un qui est limité est impotent. Tu connais ce qu'il veut dire impotent? Impotent veut dire que tu as un handicap. Comment se fait-il que les nègres montants de contribution dans les réunions de ta famille, un nègre 500 000 tu caches le visage? Les gens s'ils ne sont pas ici, ne comprennent pas ce que je veux dire. Quand je dis nègre 500 000, les gens disent il y a du 500 000. Si tu pouvais savoir où tu t'amènes, tu verrais que 500 000 n'est pas l'argent. Tu verrais que 500 000 n'est pas l'argent. Je t'explique. Quelqu'un qui est milliardaire
je le causais avec mon fils. Qui me disait, Daddy, quand Dieu va me rendre ici, j'ai dit à Dieu, si j'ai des entrées de 600 millions, je donne la dîme 100 millions. Je lui ai dit ceci, 100 millions dans 600 millions, ce n'est même pas la vie qu'on a eue. Quelqu'un suit ce que je dis. Tu n'as pas compris. Quand tu es milliardaire, 500 000, tu dois c'est 500 francs. 1 milliard, c'est 1000 millions. Les gens me regardent jusqu'à le sommet, mais pas parce qu'ils ne comprennent pas. Tu vois que 1 million c'est beaucoup. Quiconque n'a jamais touché 1 million, je te donne, tu touches. La grâce que Dieu m'a donnée très tôt de toucher, tu prends sa touche. 1 million c'est quoi? 1 million c'est pas l'argent. 1 million c'est pas l'argent. 1 million c'est pas l'argent. 1 million c'est 100 millions de style, c'est pas l'argent. Quand tu as ça même et que tu reçois 1, 2, 3 pour tu te retrouves avec 50 000. Voilà pourquoi l'une des preuves qu'il y a des limites dans ta vie, c'est que dans ta tête tu es d'abord limité. Les gens sont calmes. Les gens sont calmes. Quand tu vas voir quelqu'un qui va aller loin et qui veut de gré ou de force briser les limites, il commence par changer sa façon de penser. Parmi vous, il y a des gens ici que si on dit maintenant contribution de 10 000, tu vas transpirer avec les fenêtres ouvertes. Et de 10 000, tu vas transpirer. Est-ce que tu sais que tu peux être un milliardaire? Mais parce que tu n'es pas encore manifesté. Et c'est ta tête qui bloque la manifestation de ces milliards. Parce que tu continues à fonctionner avec l'ancien logiciel de pauvreté qui exige que tu vois toujours que je n'ai pas. Je ne peux pas. C'est difficile. Il y a un type de langage parmi ça de ta bouche à côté de ce matin. Mais je n'ai pas. C'est difficile. Je ne peux pas. Parce que souviens-toi, Jésus te dira dans Matthieu, c'est pas ce qui sort de ta bouche que je vais te juger. Donc ce qui te bloque, c'est ce qui sort de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche vient de ce que tu penses de toi. Vous n'êtes pas toujours limité parce qu'il y a un niveau. Vous êtes surtout limité parce que vous ne croyez pas en vous. Combien d'entre vous croyez en vous? Tout toi avec ton voisin du voisin. Est-ce que tu crois en toi? Quelqu'un qui croit en lui, quel que soit le défi, il peut être brûlé pour un temps, blessé pour un temps, abattu pour un temps, mais il se relève, il continue la bataille. Il n'abandonne pas. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Ça fait combien de temps que ton problème l'a tué? Pour d'autres, c'est depuis l'éternité que leur famille existe. C'est comme ça. Il y a des mamans qui savent, des papas qui savent que ma fille qui va en mariage. Voilà, chut, attends, je te prouve. La preuve est que, écoute, c'est une remarque que j'attire certaines jeunes filles. Quand tu pars en mariage et derrière toi, quand tu reviens, on n'a pas occupé ta chambre. Ça veut dire que tes parents savent. Tu vas venir. Dieu parle à quelqu'un. On a gardé parce qu'ils savent quel esprit et quelle limite l'esprit a mis dans la famille. Nos filles, quand elles parlent camarades, elles doivent rentrer. On connaît que c'est comme ça. J'ai reçu mardi une maman et sa fille. Les gens ont les problèmes ici.
Les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Pendant qu'on échange, et sa fille me raconte qu'elle était en mariage, elle-même ne sait pas un jour sa tête ça a piqué, elle est sortie. Sa mère dit qu'elle aussi ça l'avait piqué comme ça. Je suis aussi sorti. Vous dites parce que moi je ne sais pas. Il y a quoi? Non, il y a rien. Il te tape, non. Il te parle, non. Ça va piquer, pas. Je suis parti. Maintenant, Dieu ouvre mes yeux et dit que dans votre famille, c'est là-bas que ça vient du côté qu'elle savait. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que même les autres là, ça va aussi piquer leur tête. Ils sont partis. Ne ris pas pour elle, il y a pour vous. Avant de rire pour l'autre, souviens-toi qu'il y a pour toi. Quand tu es là, tu ris, il y a pour toi. Écoute-moi. Écoute-moi. L'un des signes qui montre que tu es David, tu dois entraîner toute ta famille dans la vérité. C'est que tu fais des plans et bons rêves sur toi. Mais ça fait des années. Mais rien ne change. Tu es en train de te dire que je t'ai choisi pour briser cette limite. Maintenant, quand Dieu te donne ce genre de rêve, il te connecte à des hommes de Dieu spéciaux. Connexion à un homme de Dieu. Pour te prendre et te faire traverser la limite. Il y avait la mer qui empêchait que ta famille passe de l'autre bord. Mais Dieu envoie Moïse. Il lève ses mains et la mer se fend en deux. Et vous traversez. Et quand les démons de cette famille veulent vous rattraper, Moïse referme la mer sur eux. Et ça laisse stop. J'entre dans ta famille ce matin. J'entre dans ta famille ce matin. Je ferme la mer qui vous empêche d'accéder. Je te prévois la main. Dépasser cette limite. Passe-le là. Je te fais traverser. Je neutralise cette démon par le nom de Dieu. Celui qui dit toi, frère, amen, ça se passe. Acclame Jésus. Vous bravez très mal. La minute est solennelle. Si la Bible me dit, je suis la lumière de ma famille, alors que je suis là depuis 15 ans dans la foi, parfois ma condition est le pire que ce que n'ont pas dit. Regarde ta famille. Dans ta famille, il y a les gens qui ne servent pas ton Dieu, qui ne marchent pas selon les voies de ton Dieu. Mais leur Dieu ne peut ta part. Écoute. Et toi, suis. Au lieu de philosopher, suis. Tu auras beau dire que c'est un tricheur. Mais toi, tu sais le Dieu qui ne triche pas. Il est censé te rendre plus fort que tu auras beau dire qu'il aime les pratiques et les marabouts. Toi, tu sais le Dieu qui est supérieur à cette demande de pratiques et de marabouts. Tu es censé supérieur à lui. Pourquoi ce n'est pas ton cas? Parce qu'il y a une limite. Ce monsieur, ça fait 38 ans qu'il est assis à côté du fils. Et chaque fois qu'elle mange ce boulot, il a dit à Jésus, il n'y a personne. Dieu parle à quelqu'un. Écoute, je ne vais pas prier que Dieu t'envoie une aide de destinée. Tu sais pourquoi? On n'a pas le temps. Ce monsieur, depuis 38 ans, attendait qu'une aide de destinée tombe et le parfois tu pries mal en disant Seigneur, envoie mon aide. Parfois tu ne dois pas prier ça. Il y a un temps où tu dois dire Seigneur, toi-même, sors-moi de là. Les gens s'ils ne sont pas ici. Regarde, les gens n'ont pas compris. Verset 6.
Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Donc 38 ans, il attendait. Chaque fois que ton cœur, tes pensées, ton esprit, tes espoirs, ta foi sera trouvé vers nous. Je peux t'assurer une chose à 100%. Tu seras l'homme le plus malheureux dessus de la terre. Ne dis pas c'est un homme qui m'a donné telle chose. Dis plutôt Dieu s'est servi de tel pour me donner telle chose. Et le jour cette chose est enlevée, dis à Dieu, je te rends grâce parce que tu as jugé que mon temps est fini ici et que tu m'amènes à un endroit meilleur ici, un salaire meilleur ici, une condition de travail meilleure. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Passez le temps à mettre vos sources de sang, faites de chair et de sang, parce qu'ils sont les miettes, parce qu'ils vous donnent des voitures, parce qu'ils sont des millions qui touchent le roi. Non, tu es mieux que ça. Alléluia. Tu es mieux que ça. Je dis, j'attendais un homme. Donc ce verset, je peux l'interpréter ici. Mon oncle a dit depuis 38 ans qu'il vient, j'attends. Ma soeur a promis qu'elle est envoyé l'argent là. J'attends ça pour commencer mon commerce. Il y a des aides des hommes que Dieu espère beaucoup. Parfois tu es tellement bloqué, tu demandes l'aide à quelqu'un qui ne peut pas. Au lieu de l'envoi, mets-toi, je te dis merci Seigneur, tu viens de me délivrer. Tu n'as pas compris, je te dis. Il y a des gens que quand ils te donnent, la chose qui tombe, c'est cadavre. D'autres cas, ils te donnent, c'est du chantage. Tu vas maintenant marcher contre lui. Tu vas pisser à l'heure qu'il lui veut. Tu vas dormir au moment qu'il a décidé. Parce qu'il a donné quelque chose. Quiconque t'a aidé et tu te rends compte qu'il veut te contrôler, te manipuler. Et il te fait les chantages parce qu'il t'a aidé. Coupe les ponts avec toi. C'est pas toi de lui. Quand Dieu veut exaucer la prière d'un homme, peu importe ce que tu vas dire que c'est mon nom, tu as envoyé l'homme là. Même si tu dis que c'est ma mère, tu l'as envoyé. C'est l'excellent. Et il va dire à Jésus, je n'ai personne. Comme plusieurs ici, oh, je n'ai personne qui peut faire entrer à l'ENAM. Qui t'a dit que pour entrer à l'ENAM, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de les gens, ils ne croient pas parce que peu importe la dimension et la profondeur de la putréfaction du système camerounais, ta destinée, ton avenir ne dépend pas de l'État camerounais. Ça ne dépend pas du système camerounais. Ça dépend de Dieu qui t'aide à décider pour des choses glorieuses. Ça ne dépend pas. Voilà pourquoi quand je travaillais dans un collège de la place, les gens me disaient que non, tu sais la fondatrice. J'ai dit que j'ai du respect pour la fondatrice. Mais je m'en fous d'elle. C'est pas elle qui m'a mis ici. C'est son école, mais ce n'est pas elle qui m'a mis ici. Je sais qu'on lui a rapporté ça. Si je suis ici, c'est Dieu qui m'a mis là. Le jour où je pars, c'est que Dieu a dit que ton temps ne finit pas. Donc si elle me cherche, c'est que mon temps est... Alors que c'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Tourne-toi vers quelqu'un, dis, est-ce que tu as compris? Tu as suivi, tu as compris. Maintenant Jésus va lui dire, lève-toi. Il dit Jésus, prends ton lit et marche. Quand Jésus entre en scène, tout change. Je n'ai pas dit qu'un pasteur, je n'ai pas dit qu'un caca, j'ai dit quand Jésus entre en scène, la tempête se tait. Quand Jésus entre en scène, les tourments deviennent total. Quand Jésus entre en scène, la pauvreté s'arrête. Quand Jésus entre en scène, la sorcellerie prend fin. Quand Jésus entre en scène, la iniquité est brisée. Maintenant, je t'introduis à la présence du roi de roi. La présence duquel toute limite est brisée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous dire que parce que vous êtes dans sa présence, une limite dans votre vie est brisée. J'ai dit qu'elle est brisée.
a des années, je vois l'ange de Dieu couler ton sang sur ta tête. Assieds-toi. Dis avec ton voisin. Je suis un prince. Mais pourquoi je marche comme un esclave? Pourquoi ma vie ressemble à un esclave? Alors que je suis un prince. Allons rapidement dans le livre de Proverbes. Alléluia. Alléluia. Dieu va te bénir. Ça a déjà commencé. Dis à ton voisin, ça a déjà commencé pour moi. Dis que ça a déjà commencé. Je ne trouve pas ça dans Proverbe. La Bible va dire là-bas que. Et ça a éclaboussé l'esprit et la sagesse de Salomon. Il dit, j'ai vu une chose incompréhensible sous le soleil. Ecclésiaste, oui, trouvons ça vite. Il dit, sous le soleil, j'ai vu quelque chose qui n'est pas normal. J'ai vu quelque chose qui me frustre. Moi qui est un roi. Voilà, 10 verset 7. Regarde ce qu'il va dire. J'ai vu... Regarde ce qu'il va dire. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est une aberration, une abomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde quelqu'un qui a une destinée glorieuse, c'est lui qui souffre. Mais un autre qui est de sa famille, il a percé le mystère de son étoile, s'est accaparé de son étoile, il a commencé à vivre de son étoile. Il est devenu l'esclave sur les chevaux. Et celui qui était le prince est devenu l'esclave. Plusieurs d'entre vous vivez l'esclavage alors que vous êtes prince. Et le ciel est. Comment est-ce que ma fille qui est une reine, une princesse, souffre autant des douleurs de maladie, d'oppression, des problèmes d'enfantement? Comment peut-elle souffrir autant alors qu'il y a une autre là-bas qui n'était pas prédestiné, mais qui va de gloire à gloire parce qu'il a étudié son étoile? Ce matin, je remets l'honneur dans ta famille. Je te donne la place qui te revient. Je te donne l'autorité qui te revient. Je te donne la gloire qui te revient. Désormais, quiconque utilise ton étoile et ta lumière pour avancer, il tombe et tu reprends ta lumière. Il tombe et tu reprends ta gloire. Il tombe et tu reprends tes personnes. Donne amen. Assieds-toi. Comment ça? Est-ce que tu sais que certains qui se tournent dans la famille pour dire pardon, aide-moi? L'argent qu'il te donne, c'est ton argent. Il donne avec autant de chicheté, c'est ton argent. Et dans le monde spirituel, il sait que c'est l'argent du petit. C'est que j'ai pris ça et je fonctionne avec son étoile. C'est que tu dois comprendre du monde mystique. Lorsque les sorciers de ta famille n'arrivent pas à prendre ton étoile, ils provoquent ta mort. Ils disent, si je n'ai pas ça qui est à lui qui ne m'appartient pas, autant il meurt. Maintenant tu vas voir des enfants de Dieu sérieux et on attend un jour, il est mort. Quelqu'un dit pas ma tête, pas mon sang, mon sang est amer. Aucun vampire, aucune sorcellerie ne peut consommer mon sang. Mon âme n'a pas de prix. Il a déjà été acheté par Jésus. Ma destinée ne peut être transaxée. Elle est sécurisée par le Seigneur. Ma tête ne tombera pas. Quiconque fait ma tête, mon père, et qui est de mon sang, fut-il mon père ou ma mère, tu as ma permission, qu'il part à ma place, qu'il meurt à ma place, qu'il tombe à ma place. La plupart des limites que tu vis, hier
dame et j'étais choqué par son histoire. Elle me dit, pasteur, c'est mon grand-père qui a financé toutes mes études. Depuis que je suis à l'université, je vivais comme une jeune. Même ma mère a fait le projet de elle disait, j'avais une vie royale. Mon père travaillait à la prison de Bézi. Quand je venais à Yaoundé, c'était un cortège de voitures qui venaient m'accueillir. Suis l'histoire. Mais son grand-père, depuis qu'il a commencé à dépenser le moindre iota, gardait toutes les factures. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Devant Dieu pour prendre les droits de et lui, c'est un homme mystique et occulte. Et il sait qu'il faut des preuves. Donc quand il va aller incarner, il doit présenter les preuves. Et il a dit à sa mère, la mère de cette fille, la mère de sa petite fille, qui est sa propre fille, que ta fille se marie et qu'elle travaille, je vois. Voilà les factures que j'ai payées. Je vais voir. J'ai dit ceci à cette fille. Il te donnait beaucoup d'argent parce que ce qui le rendait prospère, c'est ton toit. Les gens se blaguent. Voilà pourquoi il y a des gens quand ils te jettent tellement bien. Tu ne sais pas que le moindre sang qui te s'amuser, c'est qui t'a donné. Il pousse les milliards sur ta vie. Et tu dis que non, mais il ne peut pas. La preuve, la nuit il devait décéder. Il a dit, je vais la voir. Heureusement, sa mère femme spirituelle. Et je vois le membre de son église, on ne bouge pas. Elle est restée sur place. Il est décédé. J'ai dit, tu as été sage. Tu étais le pied là-bas. Il y a des transactions. C'est tout ce qu'il a dit. Je peux parler à quelqu'un. Quiconque de ta famille a dit, et aujourd'hui, en échange, il a bloqué ta bouche. Je rachète ta vie et ta destinée par le sang. Je rachète tes baisers par le sang. Je commande, va et bouche. Va et baisse. Va et manifester la gloire de Dieu. Va célébrer. Toute réclamation qui t'a combattu est neutralisée. C'est avec le monde occulte. Plein d'entre vous comme ça. Vous vivez des limites. Alors que tu as fait ça dans ta main. Voilà pourquoi je dis toujours ceci. Le don majeur de l'heure, le premier don que tu vas subir et de ton aide, c'est le discernement. La prophétie peut ne pas te montrer certaines choses, mais le discernement, ça ne donne jamais. Voilà pourquoi on dit le discernement des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute chose, toute personne qui s'approche vers moi, je connais quelle est l'intention et quel est l'esprit qui l'a mis quand il vient. Et là, je sais comment me comporter. Tout présent comme tonne, je peux percer le mystère dans le règne de l'esprit de savoir qu'est-ce qu'il a fait sur ça. Il y a certains de mes enfants ici. Ceux qui sont les plus ouverts. Là, Dieu m'a donné ça. Il dit ça va baisser. Et le lendemain matin, celle qui a donné se fâche. Pour rien. Elle ne connaît pas mon apaisé, elle ne connaît rien, ça va toujours manger. Elle demande où elle manger. Pourquoi tu as donné, tu demandes si on a mangé. Tu as pas donné ce qu'il y a. Tu vois la sorcellerie. Une autre est venue avec le pain. Elle dit, voilà un pain ici, là, j'ai dit, va priver ça. Va priver ça. Certaines choses vous arrivent et certaines vous sont imposées à cause de vous-même. Dieu ne m'a pas mis devant vous parce qu'il y a des choses que je peux dire que vous ne pouvez pas dire. Des choses que je peux voir que vous ne pouvez pas voir. Des choses que je peux avoir que vous ne pouvez pas voir. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous pleurent et se lamentent parce qu'ils sont engagés dans des affaires sans venir voir que Dieu dit voilà telle affaire. Ici, là, vous voyez que c'est comment. Ils ont dit non, je suis là. Il est sur le tour et dit si
si je savais, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a des batailles que Dieu vous aurez épargné si vous auriez ouvert vos bouches et dit voilà telle situation. Qu'est-ce que vous pensez? Mais comme tu es tellement rempli de toi, tu crois que je ne vais pas contrôler ma vie. Mais quand il faut éteindre le feu, là tu viens éteindre le feu. Mais tu ne peux pas contrôler ta vie. Même quand le feu brûle, ne me dis pas aussi. Amen. Après aujourd'hui, tu vas monter sur un cheval. Amen. C'est une image. Je dis après aujourd'hui, tu vas monter sur un cheval. Amen. Parmi vous, il y a des gens qui sont ici que tu auras un vélo. Il va rire seul. Il va dire que ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit une mobilette. Je ne parle même pas d'une moto. Je dis seulement un vélo. Parce que même dans ses cauchemars, et même ses plus beaux rêves, le plus beau rêve qu'il a fait, c'est qu'il marchait à pied avec tes babouches. Ça, c'est le meilleur des rêves. Donc, quand tu parles vélo, Dieu va te surprendre. Je vois des gens qui vont témoigner en pleurant. Tu vas pleurer comme ça. Donc c'est comme ça que tu fais. Je vais te dire oui. Si tu crois que Dieu t'a déjà visité et que tu as donné les témoins ici, je peux t'annoncer que tu te trompes. Dieu n'a pas commencé. Ça commence aujourd'hui. Ce que tu as vu de plus grand hier, Dieu fait dans ta vie. Ce n'était pas de plus grand. C'est aujourd'hui que ça commence. Pendant que je suis en train de parler, Ozubra Sekranto Subra, Legabroze Katabrantia Sosikishpa. Je vois une banque au Brasentoville. Et je vois la banque ouvre les portes comme ça. Et je vois de la banque la sort d'argent comme ça, comme une mouche. Comme ça. Ça vient commencer. Mets-toi debout. Ça vient commencer. Ça s'ouvre. Mets-toi debout. Toujours prier. Léocadie, viens. C'est de toi que je parle, viens. Jusqu'à ce que c'est de ça que je parle. Je veux prier. Ça déjà fait. Jusqu'à ce que tu m'aies. Oh oui, je veux prier. Je veux prier. C'est comme si tu attendais de l'argent de la banque. La banque devait verser de l'argent. Et j'ai vu beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a les chiffres que je vois là, mais il y a le chiffre qui commence par 8. C'est beaucoup d'argent. Je vois beaucoup de millions. Et j'ai vu, quand je prêchais, boum, j'ai eu la vision, la banque s'est ouverte comme ça. Tu as quoi avec l'African First Bank, la CCA Bank? CCA Bank ici, African Bank ici. Je te vois au milieu, il y a des liens entre vous deux. Mbozolia, Mandolia, Zabaya. Si tu es dans une condition où tu attends l'argent, même si c'est un prêt de la banque, lève tes mains. Lève tes mains. J'ai dit tu vas avancer de grand ou de force. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus-Christ. Toute limite imposée à mes finances est renversée. Le Seigneur me dit que l'État te doit de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est ça.
comme je prie là, ça vient. Beaucoup d'argent, t'as bien baissé. Lève tes deux mains ici. Les gens sont là, ils croient qu'on joue. Joue, tu sors les dents, tu vas toujours sortir. Mais